Bon, et bien salut à toi, nous allons aller sur le chantier. C'est la première vidéo où je vais te montrer réellement à quoi on en est. Et je me réjouis, on va s'habiller et se protéger un peu de la poussière parce qu'il y en a beaucoup. Allez viens, on y va. Alors nous y voici, nous sommes dans l'espace extérieur, en fait la terrasse du côté nord, on a deux terrasses en fait, deux espaces extérieurs, celle-ci c'est le côté nord. Bon, je pense que je ne vais pas trop m'attarder pour le moment à expliquer ici qu'est-ce qu'on va faire parce que tout simplement on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Donc je vais m'intéresser plus maintenant à l'intérieur, donc on y va. Il fait un peu sombre, et oui, parce que nous sommes en plein chantier. Welcome to the chantier, en fait. Hein. Vraiment, là, je te montre vite fait, puis après, je t'explique en détail un peu ce qui a déjà été fait. Voilà, donc en fait, là, on rentre par ici, la porte d'entrée, comme tu peux le voir. Et c'est un espace, ici, comme ça, assez petit. Au niveau des mètres carrés, bon, sincèrement, je ne peux pas te dire. Mais voilà, il y a moins de 2 mètres ici, juste pour que tu te rendes compte. Et on a en fait ces deux fenêtres, ici et ici. Et en fait, on a pensé changer cette disposition parce qu'en fait, comme on vit dans exactement la même maison, si tu as suivi les autres précédentes vidéos, eh bien tu as pu voir, mais voilà, c'est exactement la même chose et on est en location. Et c'est vrai qu'ici on a mis un meuble et ici on a mis des patères pour les vestes, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'espace ici quand tu rentres. Et en plus cette porte, comment te dire, elle s'ouvre à l'envers. Donc, c'est-à-dire que en fait, quand tu rentres, tu vois, tu es tout coincé là-dedans. Tu dois vraiment te serrer pour pouvoir simplement rentrer chez toi. Donc, l'idée, c'est de déplacer cette porte et la mettre ici. Comme ça, attends, je te montre, tu seras directement en face du couloir qui mène dans les autres pièces. Je pense que je vais faire un tour rapide un peu de la maison pour te montrer les choses que l'on a déjà faites, mais aussi les choses que l'on va changer, parce qu'il y aura quand même quelques changements qui vont être apportés à cette maison qui ne restent pas à l'identique. On y va, parce que je pense que cette vidéo va être vraiment pas mal chargée. Donc les travaux ont commencé au mois de novembre. Donc, qu'est-ce qui a été fait au mois de novembre? On a abattu des murs, enlevé du carrelage, assaini certaines pièces parce qu'il y avait de l'amiante. Et voilà, en fait, on a fait vraiment tout ce qui était à enlever. Par exemple, la cheminée, je te la montre. La cheminée qui était ici a été complètement enlevée. Donc là, en fait, pour te situer un petit peu, on se trouve dans le salon qui donne justement sur la terrasse sud avec la magnifique vue après du coup sur le lac. Donc ici c'est toute la partie salon. Je te mettrai de toute façon un peu des images de ce que j'ai pu filmer pendant qu'ils étaient en train de faire ces travaux parce que c'était assez impressionnant. Franchement, quand ils détruisent des murs, des choses comme ça, tout d'un coup ça ouvre l'espace. Et en fait, ils avaient détruit justement un mur aussi qui séparait au premier étage où on a nos chambres. Et du coup, ils l'ont abattu. Et là, ils ont déjà remonté le mur. Donc voici le mur qui a été maintenant monté en fait jusqu'à tout en haut. Parce qu'en fait, où on habite maintenant, c'est une espèce de mezzanine. Donc c'est-à-dire que le mur arrive jusqu'à ici, ça fait comme une barrière. Et ensuite, quand tu es directement là-haut, je vais te montrer. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, tu as notre chambre à coucher, donc au premier étage. Et ici, ce qui est donc mon bureau dressing où je fais en général des vidéos, eh bien en fait j'avais tout cet espace ici, tout ce couloir qui était juste un couloir et la porte normalement se trouvait ici. On voit encore les marques ici et donc tu rentres par là pour avoir après
donc le bureau dressing. Et en fait, là, j'ai mes armoires avec les rideaux. Là-bas, le bureau. Donc en fait, maintenant, on a agrandi tout cet espace. Comme tu peux le voir, je vais me mettre de l'autre côté. Donc on a ouvert ici. Donc la porte viendra juste ici. Et on gagne tout ce couloir pour qu'il soit en fait inclus dans la chambre. Vraiment, ça agrandit la pièce, c'est vraiment génial. Et pour t'expliquer un petit peu la structure, si tu connais pas un peu mes vidéos, et je ne crois pas que j'ai fait vraiment d'explication, le tour de la maison, je ne l'ai jamais fait en fait. J'ai filmé dans les pièces, je n'ai jamais fait vraiment un tour de la maison. Donc je vais t'expliquer comment ça se structure avec le petit hall d'entrée. Ici, on a une toilette visiteur. Donc voilà, comme ça je te montre ce qui a été fait, ce qui a été enlevé. Donc voilà, là ils ont déjà enlevé tout ce qui est sanitaire, etc. pour après là remettre déjà les nouveaux sanitaires, les tuyauteries plutôt déjà. Et pouvons-nous admirer ce magnifique carrelage, n'est-ce pas? Tout à fait moderne. Ils ont fait les poutraisons ici en haut. Donc sur tout cet étage ici qui est le rez supérieur, ils ont mis des poutraisons sur le plafond, tout simplement parce que nous allons faire un faux plafond, tout ici, 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 pour mettre des spots au plafond parce que nous avions un gros problème de l'autre côté de luminosité. Donc voilà, après on arrive donc ici où, si tu veux, il y a les escaliers qui descendent au salon. Après, il y a encore un set d'escaliers qui descend à la cave, buanderie. Et ici, des escaliers qui montent donc dans les deux premières chambres que je viens de te montrer avant. Et encore un escalier qui monte dans la dernière chambre et les salles de bain. Donc ça, je te montrerai après, mais revenons ici. Donc ici, la différence qu'il y a par rapport à où nous sommes maintenant, c'est que la fenêtre se trouve de ce côté. Et dans l'autre maison, elle se trouve de ce côté. Donc là, c'est cool parce que là, on a la cuisine et on gagne quand même un pan de mur sans fenêtre. Donc ça, c'est cool pour pouvoir aménager la cuisine. Et ensuite, ici, ce qu'on va faire comme qui sera différent, c'est qu'on va tout ouvrir jusqu'à tout en bas. Donc on va faire une porte-fenêtre et peut-être faire un espèce de petit balcon parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'accès à l'extérieur. Et si on a besoin de l'accès à l'extérieur, on pourra toujours le faire aussi plus tard. Donc voilà un petit peu par rapport à l'extérieur. Et c'est bien parce que ça amène de la lumière ici et à l'entrée. Donc ça, c'est top. Ensuite, ici, ah oui, grosse aussi modification, c'est que les escaliers, bon bah forcément, on les modifiera, mais aussi on modifiera le sens, tout simplement. Ça descendra ici et ça montera ici de ce côté. Ensuite, on arrive ici, donc sur l'espace, là tu commences l'espace, on va dire salle à manger, cuisine ici qui est au coin. Et là, en fait, c'est où j'ai tous mes armoires encastrées. On les a enlevées, on va les faire moins profonds parce qu'il faisait 60 cm de profond, ce qui est énorme, franchement. Si tu veux un conseil, ne choisis pas des armoires de 60 cm de profond, c'est beaucoup trop profond. Ensuite, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. À part si ce sont des tiroirs, et attention pas qu'ils soient trop hauts, parce que sinon tu vois rien non plus dedans, mais sinon tu ne vois absolument rien du tout et tu peux pas profiter de tout l'espace. Donc ils viendront au même endroit jusqu'à à peu près, ouais, ils seront un petit peu plus petits parce qu'en fait ici, on va inclure le réfrigérateur, congélateur qui viendra en fait sur cet espace ici. Ici, je crois qu'elle avait aussi cette partie-là, mais je suis plus sûre. Oh, je me souviens plus. Bon, bref. En tout cas, dans celle où on est maintenant, c'est en L. Ici, elle viendra, en fait, on va vraiment profiter de tout l'espace et on va faire en U. Donc, on va venir vraiment profiter de tout cet espace. Et normalement, on a notre évier qui est ici. Donc, face normalement à l'extérieur, face à la fenêtre. Et à côté, on a notre lave-vaisselle, mais je ne trouve pas ça très pratique car en fait vu que la cuisine, bon même là elle est en L mais c'est quand même pas pratique, c'est que tu as en fait dès que tu ouvres ton lave-vaisselle, il est un peu au milieu de la pièce et à chaque fois tu dois faire un peu le tour pour le contourner. Alors nous on a décidé de vraiment diviser par zone de travail, je t'explique. Donc ici ça sera toute la zone si tu veux de préparation, enfin de cuisson, de cuisine à proprement dire. Ici en fait on a décidé de faire tout cet espace ici, rien que pour la préparation. Donc ça sera juste un plan bas. En plus, la fenêtre sera coulissante, donc on pourra passer les plats, tout ça quand on aura préparé.
ici à l'extérieur parce que je pense qu'on mettra une petite table pour manger en été parce que de ce côté, ben, c'est beaucoup plus frais que du côté sud, n'est-ce pas? Et de ce côté, en fait, ça sera tout ce qui est pour préparation, pas du tout, nettoyage. Donc, on va dire laver la vaisselle, il y a le lave-vaisselle, et puis ça sera donc partie basse et partie haute. Comme de ce côté aussi, en fait, ça sera partie basse et partie haute. Mais ici, on a décidé de mettre les meubles beaucoup plus haut pour avoir plus d'espace entre les meubles en bas et les meubles en haut. Oh là là, il y a beaucoup à expliquer, n'est-ce pas? Donc ici, on se retourne de la cuisine et là, en fait, on va mettre une baie vitrée, tout simplement une vitre pour séparer. Ici, on allait faire tout simplement un îlot où on va pouvoir manger que les trois parce que il n'y a que mon mari, moi et ma fille la plupart du temps. Donc on a profité de faire un îlot avec rangement et avec cave à vin et seulement 4 places pour que l'on puisse en fait déjà manger un peu tous les jours ici et que ça soit plus proche de la cuisine et aussi pour tout simplement avoir, parce qu'en bas il y a des gros changements. En fait, on va mettre la table à manger quand on aura des invités en bas. Pourquoi? Pour profiter justement de la vue que l'on a. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'agrandir cette plateforme ici, en fait, qu'il y a pour pouvoir avoir plus de place pour mettre justement l'îlot où nous pourrons manger. Donc maintenant, pour continuer la structure, c'est ici en bas, c'est au salon. Et là, on descend d'un demi-étage. Ce sont à chaque fois des demi-étages. Hein. Donc là, on est au rez inférieur, on va dire. Et ici, eh bien, c'est le chantier. Je vais essayer de ne pas m'encoubler dans les câbles et dans les... tout ce qu'il y a ici au milieu. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. Nous avons donc ici la sortie qui donnera sur... la terrasse sud. Ce qui va se passer, et c'est une grosse différence, c'est qu'en fait, on va agrandir cette pièce. On va la pousser jusqu'à, je te montre, ici. Tu vois, ici dehors, il y a un gabarit. Voilà, tout cet espace ici, en fait, en plus, sera à l'intérieur. Et depuis là jusqu'à tout là-bas au fond, ça sera notre espace terrasse à l'extérieur. Et donc ici, il n'y a pas grand-chose à te montrer pour le moment. Ici, il y aura une belle structure en tasseau normalement qui viendra. Et puis une armoire qui sera rajoutée ici à la fin. En fait, vu qu'on a agrandi, on ajoutera ici une armoire. Mais ça, je t'en parlerai une fois que ça sera posé pour que tu arrives à t'imaginer un petit peu mieux. Et puis ici en bas, eh bien, c'est tout simplement la cave, tout ce qui est buanderie. Donc ça ne change rien du tout par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc là, il faut bien tenir compte que les escaliers descendront ici et non pas ici. Mais on va en fait fermer cet espace ici parce qu'en fait, je trouve que de l'avoir ouvert, ça n'apporte rien de plus. Maintenant, nous allons monter au premier étage juste vite fait parce que je t'ai déjà montré auparavant. Mais ici, il y a donc à la montée des escaliers notre chambre à coucher qui n'est pas très grande. Il faut savoir que le gros changement, c'est que on va tout simplement faire tomber toute cette cloison ici. Bon, il y a le contre-jour, je ne sais pas si tu arriveras à voir ici. Et on va faire des portes-fenêtres, en fait, des baies vitrées jusqu'à tout en bas. Et en fait, comme je t'ai expliqué, en dessous, il y aura un agrandissement qui va être fait, que tu vois ici. Et en fait, on va aussi agrandir la chambre, non pas pour agrandir à l'intérieur, mais pour faire une terrasse. L'autre chambre qui est à côté, qui sera le bureau dressing, eh bien, ça sera exactement la même chose. Nous aurons une porte pour sortir ici, et puis toute une baie vitrée. Donc ici, du coup, on arrive au palier. Donc ici, depuis le premier étage, on monte et on arrive ici au deuxième étage. Et alors là, voilà, on a fait une grosse modification, c'est-à-dire que ici, auparavant, je ne sais pas si tu arrives bien à voir au niveau de l'angle, mais c'était toute une mezzanine en fait, vers la chambre de ma fille. Donc ça, c'est la chambre de ma fille. Et ici, il y a en fait toute une baie vitrée, ça sera la même chose, sauf que ici, dans ce coin ici, on avait mis le bureau. Et là, au bout, on a mis un petit meuble pour ses livres et on a agrandi, en fait, on a profité de l'espace qu'il y avait ici pour agrandir notre salle de douche parce que, en fait,
à la base, bon, ici il n'y a pas trop de lumière, je te montre quand même. Donc on a créé ici une niche intégrée et ça vraiment je te conseille parce que pour ranger les produits, il n'y a rien de mieux que quelque chose qui est déjà construit dans le dur. Donc là viendra la douche et au lieu de 1,20 m, elle fera 1,60 m. Donc on gagne quand même 40 cm de plus et c'est vraiment pas négligeable. Donc là ils ont déjà enlevé le mur, tu vois le mur arrivé ici. Donc là, du coup, vu qu'on a poussé le mur contre ici et que la porte à la base était plutôt par là. Attends, est-ce qu'on voit la marque encore par terre? Pas vraiment, mais du coup la porte était plutôt ici en fait de la chambre de ma fille. On a dû la décaler sur la droite. D'ailleurs, je pense qu'elle sera encore un petit peu décalée peut-être sur la droite. Ils n'ont pas encore fait. Et comme ça, ben voilà, du coup elle a moins de murs de ce côté, mais déjà, il ne servait pas forcément à grand-chose. Et plus, du coup, de murs, tout ça qui a été rajouté. Voilà. Donc, si on veut, ici, on gagne un peu plus d'espace sur ce pan de mur-là qu'on avait avant. Et on admire la magnifique œuvre d'art, hein, n'est-ce pas, de peinture. Hein. Donc, les personnes qui étaient avant, ils avaient une armoire ici, comme on peut le voir. C'est pas genre un écran télé ou je sais pas quoi, c'est vraiment une armoire. Et en fait, ils ont peint autour. Ils ne l'ont pas bougé, ils ont juste peint autour. J'avais jamais vu ça. Mais ce n'est pas tout. La moquette, eh bien la moquette, elle a aussi été coupée la moquette, tu vois. Ici, hop là. Ai-je vraiment besoin de te dire que la moquette sera remplacée et que cette magnifique peinture sera aussi modifiée? Bien entendu, tout ça sera lissé, les fenêtres changées, enfin vraiment là, on y va à fond. Le radiateur sera peint, on va garder le même radiateur pour le moment parce que, oulala, ça coûte cher. Et puis ici, on a notre deuxième salle de bain qui reste en fait dans la chambre de ma fille. Alors en fait, c'est une suite parentale. Donc là, on a fait il y a déjà la vraie baignoire et c'est pour ça qu'ils ont mis une planche par-dessus pour la protéger. Parce que du coup, ouais. Dis donc. Ah bah non, on n'arrive pas. Bon tu sais ce que c'est une baignoire, hein, elle a rien de particulier, c'est une baignoire toute simple qu'ils ont coffrée ici. Et du coup, on a fait la même chose ici. La petite niche, enfin petite, elle n'est pas si petite. Hein, franchement, regarde, je peux mettre facilement ma main dedans. Donc je me réjouis parce que ça, c'est vraiment un truc que... chez nous, on avait un panier tout simplement troué en dessous en plastique, un panier en plastique pour mettre nos produits et c'était pas top. Donc voilà un petit peu ici, je te ferai les vidéos une fois que les WC seront installés pour te montrer un peu tout ça. Et puis la grosse différence aussi, et je te montre depuis ici parce que c'est mieux, ce sont en fait des puits de lumière, on va dire, qui s'ouvrent, donc qui est électrifié, mais on va les changer, donc ils seront un peu plus grands. Et en plus, on va en rajouter un là-bas, en fait, ici. Et ça sera hyper important parce qu'en fait, du coup, ici, il y a de la lumière. Ici en bas, on voit un petit peu, c'est à l'entrée, tu sais, il y a cette porte-fenêtre qu'on va faire. Donc en fait, la lumière est au même endroit, si tu veux, tu vois. Tout à droite, il y a de la lumière. Et du coup, tout à gauche, là, il n'y a pas de lumière. Donc tu peux voir que c'est beaucoup plus sombre, tu vois, surtout là. Et surtout que maintenant, on a fermé ce mur-là, qui était normalement une barrière. Donc forcément, il y a aussi moins de lumière. Et on va donc tout ouvrir ici pour ramener la lumière. Je vais encore te montrer une dernière petite chose à l'extérieur parce que nous allons rajouter une annexe. Donc là, pour te situer un petit peu, je me trouve sur la terrasse du côté nord. Et puis, on a un espèce de passage en fait entre ce mur-là un peu orange, jaune, et puis le mur, l'autre jaune. On a un passage et... en fait, il n'est pas très utilisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici au bout, je vais te montrer, à peu près là où il y a l'arbre et le canal de la cheminée, eh bien, on va construire une pièce supplémentaire qui sera en fait une chambre, un bureau, qui viendra en fait tout ici, tout par là, jusqu'à peu près ici, je pense, plus ou moins. Et puis ça ira jusqu'au mur
qui est déjà là en fait, voilà. Donc ça c'est le mur existant et puis comme tu peux le voir ici, ça sera l'extension qui va être créée au salon. Donc là sur la gauche c'est le salon et cette chambre ici sera attenante au salon. Donc c'est-à-dire que la porte sera faite à partir du salon. Donc en fait quand tu es au salon, là justement c'est la porte externe. Alors depuis ici, tu vois, là c'est le mur justement. Bon tu le vois pas parce qu'il y a une plaque en bois, mais le mur qui arrive jusqu'au bout ici, c'est celui qu'on a vu. Donc la chambre sera ici à l'extérieur, ici à droite. Et puis donc elle sera sur ce pan de mur à l'extérieur. Et en descendant, donc les escaliers qui viendront en descente ici, il y aura, où c'est qu'elle est ma porte? Je l'avais super bien dessinée d'ailleurs. Ici, la porte, donc plus ou moins, hein, elle sera par ici, voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Toutes les informations que je peux te communiquer, je te les communiquerai en barre d'infos. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec l'avancement des travaux parce que celle-ci, vu que je t'ai tout expliqué de comment est-ce qu'on va faire et tout, sera déjà assez longue. Mais la prochaine fois, ça sera vraiment des vidéos plus... je te montre les avancées des travaux. Donc n'hésite pas d'aller voir les autres vidéos que j'avais déjà faites avec l'explication de tout le projet, de comment c'était avant, parce que ça vaut quand même le détour, même si on voit un petit peu quelques petites choses. D'ailleurs ici aussi on avait un petit mur qui avait été repeint, tu vois, un peu comme ça, autour. Eh bien ça vaut quand même la peine de voir un peu comment c'était fait avant. C'est intéressant. Bon, je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!